Alors maintenant on passe à une autre famille, la famille des esters. Donc un ester est un composé organique qui possède le groupe ester. Alors qu'est-ce que c'est que ce groupe ester? C'est celui-là. Donc c'est C, double liaison O, O. Donc on a deux chaînes carbonées, ici. Alors attention, il y a le R plus le carbone fonctionnel ici, qu'il faut inclure, et puis une chaîne R'. La chaîne principale, c'est celle qui est en bleu ici, qui va donner la première partie du nom de l'ester. Et ici, c'est une chaîne secondaire. Donc au niveau de la nomenclature des esters, donc je compte le nombre d'atomes de carbone dans R plus le carbone fonctionnel. Donc ça va me donner un premier alcane. Donc je retire le E du nom de l'alcane et je rajoute OAT, 2, et puis je prends la deuxième chaîne carbonée, qui va me donner la deuxième partie du nom, avec le suffixe il à la fin. Donc par exemple, donc ici le carbone fonctionnel il est là, donc la chaîne principale c'est celle-là, 1, 2, 3, 4 atomes de carbone, donc c'est le butane, l'alcane correspondant, donc là ça va être un butanoate de quelque chose, alors de quoi? Bah là j'ai 2 atomes de carbone, donc l'alcane correspondant c'est l'éthane, donc là ça va être d'éthyle, donc butanoate d'éthyle. Si jamais les chaînes étaient ramifiées, on les numérote en partant pour la chaîne principale du carbone fonctionnel, et pour la chaîne secondaire en partant de l'atome de carbone qui est lié à l'oxygène. Donc celui-là c'est le 1, le 2, le 3, le 4, puis là ça serait le 1, le 2. Alors, les halogénoalcanes, donc là tout est dit dans le nom, hein, c'est un alcane pour lequel on va avoir remplacé un atome d'hydrogène, un ou plusieurs atomes d'hydrogène, par un halogène, donc le chlore, le fluor, le brome ou l'iode. Donc au niveau du nom, bah, on va avoir un préfixe, donc chloro, fluoro, bromo, iodo, et précédé d'un numéro indiquant sur quel carbone on a substitué l'hydrogène. Donc par exemple, donc ici j'ai une chaîne carbonée à 4 atomes de carbone, donc j'ai un butane et j'ai substitué ici un hydrogène par un chlore. Donc au niveau de la numérotation, je me débrouille pour avoir le numéro le plus petit possible. Donc si je numérote en commençant d'ici, ça va être sur le 3e, si je numérote en partant de celui-là, il est sur le 2e, donc ça va être dans cet ordre-là qu'il faut que je numérote ma chaîne carbonée. Donc ça va être un 2-chlorobutane. Alors, dernier type de molécule, les polymères. Alors qu'est-ce que c'est qu'un polymère? Donc c'est une macromolécule, c'est une grosse molécule qui est constituée d'un motif qui va se répéter. Donc le motif qui se répète, c'est ce qu'on appelle le monomère, et donc on va l'avoir n fois. Alors ces monomères, ils présentent une insaturation, donc une double liaison, qui va en fait permettre, en s'ouvrant, de les lier les uns aux autres. Donc là vous avez quelques exemples ici de polymères synthétiques. Donc ici l'éthène avec sa double liaison, donc hop ça s'ouvre, et je vais pouvoir fixer une autre molécule d'éthène. Et donc on va avoir ce qu'on appelle du polyéthylène. Donc là le motif qui dérive du monomère, qu'on va retrouver n fois dans la molécule. Donc le polyéthylène, on le retrouve dans les emballages. Pareil avec le styrène, donc on va avoir du polystyrène. Donc rebelote, on voit qu'ici on a une double liaison qui va permettre, en ouvrant, de lier les monomères les uns aux autres. Donc le polystyrène expansé, hein, qui sert aux emballages et à l'isolation. Le chlorure de vinyle, donc qui donne le polychlorure de vinyle, donc ça vous connaissez sous l'abrégé, hein, le PVC, donc dont on se sert pour faire tout ce qui est gouttière, tuyaux d'évacuation, etc. Le propène, donc qui va donner le polypropylène, hein, dont on se sert pour faire tout ce qui est bouteilles en plastique. Alors ces polymères, on les retrouve aussi dans la nature. On a des molécules naturelles qui sont des polymères. Donc par exemple l'amidon, qui est le polymère du
du glucose en fait, hein. C'est la forme de stockage par les plantes du glucose. Donc là on voit bien qu'on a un motif qui se répète. La cellulose, la soie sont également des polymères naturels.